Le barrage éthiopien sur le Nil est au cœur de nouvelles négociations à Khartoum. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan étaient dimanche représentés. Présidentielle de janvier 2016 à Taïwan, le premier débat des candidats s'est axé sur la Chine. Conférence sportive internationale à Dubaï dimanche, le prince Ali de Jordanie a exigé la publication immédiate du rapport sur l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle session de l'information. Au Kenya, des hommes armés ont tué 2 policiers et en ont blessé 2 autres dimanche dans une embuscade survenue dans le nord-est du pays. L'attaque n'a pas été revendiquée. L'embuscade s'est produite dans la même zone que celle survenue lundi dernier à El Wak où des membres des Shebab ont ouvert le feu sur un bus tuant 2 personnes. Le Kenya, il faut le noter, est l'une des cibles privilégiées des Shebab somaliens depuis octobre 2011, date à laquelle Nairobi a commencé à fournir un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie. Eh bien, cette force qui compte environ 22 000 soldats. Du Kenya, rendons-nous à présent en Éthiopie. Des représentants de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan se sont réunis dimanche pour de nouvelles négociations autour de la construction du barrage éthiopien sur le Nil. Un projet controversé qui a provoqué des tensions entre le Caire et Addis Abeba. Nous vous proposons de suivre un extrait des interventions lors de la rencontre. Nous avons demandé aux 3 pays d'évoquer leurs principales préoccupations pendant cette réunion importante aujourd'hui afin que nous puissions, je l'espère, arriver à un consensus. Nous misons sur les mesures prises dans le passé et nous maintenons les principes d'un accord qui a déjà été rédigé, avec la fondation solide créée et développée sur la base des relations trilatérales entre les 3 pays. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu mi-décembre à Abuja au Nigeria a demandé donc aux États membres de prendre des mesures difficiles, des mesures visant bien sûr l'interdiction de tout port vestimentaire rendant difficile l'identification des personnes. Il s'agit notamment du voile intégral que portent les femmes musulmanes, une décision qui vise à lutter contre l'insécurité, contre le terrorisme, mais diversement apprécié au Niger, plus précisément à Maradi, une ville frontalière avec le Nigeria où le voile fait partie des traditions. Plus de détails avec notre correspondant au Niger. Le port du voile intégral chez la femme nigérienne est un phénomène culturel et social. À Maradi, la capitale économique du Niger, située à plus de 600 km de la capitale Niamey et frontalière du Nigeria, il est très difficile de rencontrer une jeune fille qui ne porte pas le voile. Chez certaines femmes mariées, c'est la seule condition pour obtenir la permission de sortir de chez elles pour soit des courses personnelles ou pour aller travailler. Et même face à la caméra, elles refusent de dévoiler leur visage. Elles refusent aussi l'amalgame entre l'islam et le terrorisme. Je comprends parfaitement la CEDEAO. Et par rapport à ce qui se passe dans ce monde, je comprends parfaitement. Et aujourd'hui, si je peux lui dire devant vos micros, c'est dommage que des gens ont confondu des choses pour que d'autres gens puissent aller jusqu'à prendre des décisions comme ça. Maintenant, le voile, c'est les bombes, c'est la violence, c'est la mort. Il ne faut pas que les gens mettent tout le monde dans le même panier. Ça n'a rien à voir. En tout cas, nous, à Maradi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on peut voir de l'extrémisme. Ça n'existe pas chez nous. Chef Amadou, ancien Premier ministre de la Transition, post-conférence nationale souveraine et candidat à la présidentielle de 2016, salue la décision de la CEDEAO d'interdire le port du voile au sein de l'espace communautaire. Cependant, il ne pense pas que cela soit suffisant pour venir à bout du terrorisme. L'approche préconisée par les chefs d'État de la CEDEAO est pertinente, mais est-elle suffisante? Je n'en sais rien. Vous savez, le terrorisme, il mute, il évolue.
il faut adapter la réflexion avec intelligence, au fur et à mesure, selon le moment. Le Niger est déjà en avance sur la décision de la CEDEAO. En effet, à Difa, à l'extrême est du pays, où la secte islamiste Boko Haram mène régulièrement des attaques avec des femmes kamikazes dissimulant des explosifs sous les voiles, le port a été interdit depuis juillet 2015. Pendant ce temps, se prépare au Bénin la présidentielle de février 2016. Eh bien, l'opérateur économique Patrice Talon a de nouveaux militants acquis à sa cause en vue donc de cette élection. Et les inconditionnels de Patrice Talon, le légendaire, c'est la dénomination du nouveau mouvement qui, depuis samedi, a affiché donc son soutien à l'homme d'affaires candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Reportage. Ce mouvement qui fait sa sortie officielle ce 26 décembre est né depuis juin 2014. Le travail a été minutieusement mené à son niveau et le résultat est ainsi rendu. Le président qui sera élu en 2016 doit garantir l'unité nationale, avoir des valeurs patriotiques, une vision claire et cohérente de développement, un langage de vérité afin de relancer la croissance dans tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. L'homme qui incarne ces valeurs est bien M. Patrice Talon. Aussitôt, femmes et jeunes, mais aussi de personnes âgées, se sont ralliés à la cause et l'appel est sans embâche. La jeunesse des inconditionnels de Patrice Talon, le légendaire IPTL 2016, exhorte tous les jeunes du Bénin qui rêvent d'un avenir radieux à porter leur choix sur le candidat Patrice Talon. Les inconditionnels de Patrice Talon, le légendaire, auront fait le bon choix, dira le représentant du candidat. Car selon lui, le combat de Patrice Talon est un combat national. En bravant les risques divers et variés, inhérents à toute initiative et œuvre humaine, qu'est la décision d'être candidat, Patrice Talon compte se sacrifier pour le développement de son pays. Il aurait pu s'en passer s'il ne s'agissait que de lui et de lui seul. Car la Providence lui a tout déjà donné. C'est le souci de l'autre qui l'habite. Ce mouvement qui lance ainsi ses activités entend œuvrer pour porter aux côtés des autres mouvements et associations et partis politiques Patrice Talon au pouvoir au soir du 28 février 2016. Le président du patronat, très attendu pour la présidentielle de 2016, bénéficie d'un soutien de taille. Précédemment dénommé Mouvement des émigrants pour un Bénin émergent, l'association des conducteurs, désormais appelée Mouvement des émigrants pour le Bénin d'espoir, soutient Sébastien Germain à Javon. Elle l'a fait savoir par le truchement de son assemblée générale tenue mercredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. La salle rouge du Palais des Congrès était pleine à craquer ce mercredi. La vague jaune y était pour son assemblée générale. Le président du mouvement des émigrants pour un Bénin d'espoir dans son bilan moral a relevé plus de frustration en 10 ans de collaboration avec le régime en place. Tous les émigrants sont fâchés, parce que nous avons soutenu le chef de l'État contre vents et marées, contre les insultes, sous la pluie, sous le soleil, la nuit. Les brigades antifraude, c'est nous. Aller accueillir le président à l'aéroport, c'est encore nous. Aller gonfler les cérémonies du chef de l'État, c'est encore nous. Mais tout ce que nous avons fait avec le docteur Boni Yayi, il a dit, il est sincère avec nous, il nous aime, nous aussi nous l'aimons. Mais le contrat qui nous lie avec lui finit le 5 avril à 0h, 2016 à 0h. Puisqu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas, le mouvement a préféré rêver, opter pour un choix prometteur, un futur radieux. Oui, il s'agit de tourner la page.
il en résulte que le dit mouvement est un grand mouvement et a décidé enfin d'opérer son choix. L'homme, c'est bien sûr Adjavon Sébastien Germain. Les émigrants de Parakou, de Basila, de Savalou, de Dassa, de Toviclin, de Porto-Novo, Grand Popo, Comé et Jean Noubli se sont succédés au pupitre pour exprimer d'une part leur solidarité au groupe, puis d'autre part leur satisfaction du choix opéré. Aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter la plaisanterie. L'homme Sébastien Adjavon est à l'écoute du peuple. Vous écoutez tout le monde. Donc, vous avez choisi, après avoir écouté le peuple, et Dieu seul sait que je disais dans l'un de mes discours qu'en dehors de l'hypocrisie, de la ruse politique, de tous les achalandages et des surenchères, tout le monde sait que le meilleur candidat parmi eux tous, c'est bien Sébastien Adjavon. Désormais, le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, peut compter avec la vague jaune, cette vague qui, pendant longtemps, a toujours démontré toute sa force politique. Les candidats à l'élection présidentielle de Taïwan ont fait part lors d'un débat télévisé dimanche de leur position sur les relations avec la Chine. C'est en prélude aux élections dans lesquelles les relations avec Pékin seront un problème clé pour des électeurs. Premier débat télévisé dimanche et les présidentiables se sont heurtés sur la politique de la Chine. Le malaise public sur des relations plus proches avec la Chine est un facteur majeur à la base de la baisse de popularité du KMT qui a suscité l'occupation du Parlement par des protestataires l'année dernière. C'était une manifestation sur un pacte commercial avec la Chine. Tsai Ing-wen du Parti progressif démocratique DPP, largement en tête des sondages, est donnée pour gagnante de la présidentielle de janvier prochain. La gestion des relations de part et d'autre du détroit entre Taïwan et la Chine n'est pas seulement un problème passé au présent, ce sera aussi un problème dans le futur. Si nous communiquons tous de manière sincère, je pense que les relations pourront rester stables. Le consensus de 1992 est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. Nous n'avons jamais nié le rôle de l'économie chinoise dans le développement économique de Taïwan, mais nous devons vraiment garder un lien avec l'économie mondiale et ne pas dépendre seulement de la Chine. Les craintes sur l'influence de Pékin dans l'île ont cultivé depuis un rapprochement dans la décision Kuomintang, KMT. La détermination d'un point de repère commun entre le président actuel taïwanais, Yin Jeou, et le président chinois, Xi Jinping, en novembre. La Chine n'est pas notre seule option, mais nous ne devons pas nous opposer à tout ce qui est en rapport avec la Chine. Il est rare que les hauts dirigeants taïwanais et chinois se rencontrent au bout de 66 ans. Si je suis élu président, je promets que ce genre de rencontre se fera de manière régulière, afin que Taïwan renforce sa présence dans les organisations et les événements internationaux. Taïwan est autonome depuis une rupture avec le continent en 1949, après une guerre civile, mais n'a jamais formellement déclaré son indépendance. Pékin le voit comme une province en attendant la réunification. Le prince Ali de Jordanie, candidat à la présidence de la FIFA, a exigé dimanche la publication immédiate du rapport de Michael Garcia. Il s'agit d'un ex-procureur américain qui avait enquêté sur les conditions d'attribution des mondiaux 2018 et 2022 de football à la Russie et au Qatar. Le prince Ali parlait à l'occasion d'une conférence sportive internationale à Dubaï, aux côtés de Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA, lui aussi candidat à l'élection à la FIFA prévue le 26 février. Alors que la FIFA est engluée dans des scandales de corruption, le prince Ali a à plusieurs reprises parlé de bonne gouvernance et de normes de base comme la publication immédiate du rapport de Garcia. Et bien selon lui, même ceux qui sont en compétition pour le poste de président de la FIFA ont besoin de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette organisation
tout comme le public. La FIFA a toujours fait savoir qu'elle ne pouvait pas publier le rapport dans son intégralité pour des raisons légales. Et voilà qui vient clôturer cette édition. Mesdames et messieurs, ravis de vous l'avoir présenté. Nous vous souhaitons donc de passer une agréable journée, une très bonne semaine.